Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce jeudi 2 juillet, j'ai été l'invité de Morandini sur CNews pour répondre à cette question. Le gouvernement se sert-il de la justice pour affaiblir les insoumis? Alors dedans, j'ai parlé de l'indépendance de la justice, des questions qui sont posées sur l'indépendance de la justice. J'ai aussi essayé de parler des effets de système qui peuvent avoir lieu et du rôle néfaste de la presse dans le manque d'indépendance entre la justice et la presse. Et vous allez voir que sur le plateau, il y avait un député de La République En Marche. C'était parfois un petit peu compliqué de dérouler l'argumentaire, mais je crois avoir réussi à faire passer un certain nombre d'arguments sur ces différents sujets. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les partages et de vous abonner si jamais vous voulez recevoir mes prochaines vidéos. Je vous laisse regarder ça et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Débat en direct avec Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Bruno Kettel, député de La République En Marche de l'Eure. Bonjour et merci également d'être sur ce plateau. Premier débat dans cette émission, ça concerne Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis et le rôle de la justice. La justice est-elle en guerre contre Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ou fait-elle tout simplement son travail? C'est la question qu'on va se poser. Mais auparavant, rappel des faits avec Noémie Schulz sur ce que reproche la justice à Jean-Luc Mélenchon et aux Insoumis. Noémie Schulz. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter au mois de décembre dernier. Jean-Luc Mélenchon et d'autres dirigeants de la France insoumise, comme le député Bastien Lachaud, sont condamnés à payer de 2 000 à 8 000 euros d'amende pour rébellion et provocation lors d'une perquisition au siège du parti. On se souvient de ces images de Jean-Luc Mélenchon absolument foudrage. Ils doivent aussi payer plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts aux parties civiles, des policiers, gendarmes, magistrats qui étaient présents lors de cette perquisition. Par qui ces sommes ont-elles été réglées? C'est la question qui intéresse le parquet de Paris, car il semblerait que les chèques aient été émis par l'association La France Insoumise. Est-ce légal? Le parti politique pouvait-il s'acquitter de ces sommes? Et plus encore, de l'argent public a-t-il pu servir à payer des amendes visant des personnes privées? Car on le sait, tous les ans, les partis politiques reçoivent des dotations de l'État. Eh bien, c'est l'objet de cette enquête préliminaire qui a été confiée à la brigade financière. Voilà, merci Noémie, journaliste spécialiste fait divers, justice, police de CNews. Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'elle est normale pour vous, cette question de la justice? Est-ce qu'il est normal qu'une telle enquête soit ouverte? Non, en réalité, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Par exemple, Nicolas Sarkozy a fait comme ça. Il s'agissait à ce moment-là de 516 000 euros, c'est quand même une sacrée somme. Et le parquet financier lui-même avait abandonné les poursuites contre Sarkozy parce qu'ils avaient jugé que c'était légal. En fait, il ne faut pas lancer une enquête. Donc il y a eu une enquête? Non, ils avaient lancé une enquête qu'ils ont arrêtée parce que ils se sont rendus compte que dans le code civil, il y a quelque chose qui permet de faire ça. Mais par ailleurs, c'est ce que font toutes les organisations de gauche. Par exemple, quand des syndicalistes sont condamnés, qu'ils ont de ce type de versement à faire, c'est toujours l'organisation qui paye parce que sinon, il n'y aurait pas de lutte. Là, il y a une chose qui est un petit peu fausse dans le petit reportage, c'est que les amendes ont été payées par les individus parce que ça, la loi l'exige. C'est-à-dire que les amendes pour rébellion, puisque c'était ça dont il s'agissait, ont été payés par les individus. Par contre, moi je trouve normal et logique que ce soit l'organisation qui paye pour les dommages et intérêts qui sont réclamés par des individus. Est-ce que ça vous trouvez ça normal ou est-ce que c'est la justice en fait? Il y en a un quand même, il est pas mal, c'est monsieur Marilly qui lui était donc un procureur présent sur la perquisition et qui est le procureur qui lance cette enquête contre Jean-Luc Mélenchon. Donc au bout d'un moment, on a un peu l'impression effectivement d'un acharnement judiciaire qui est sans cesse lancé contre les insoumis, mais surtout d'autres chose. C'est d'une porosité qui est insupportable entre la presse et la justice, parce qu'à la limite, il y aurait une enquête. Pourquoi pas? Le problème, c'est que cette enquête est immédiatement donnée à la presse, qui en fait des titres à rallonge sans arrêt, et vous avez mis à la suite Mélenchon avec des titres de presse qui sont infamants, parce que dans ce type de cas... Mais ça, c'est un autre débat. C'est le débat de la presse. Non, c'est un débat d'ensemble. Il y a un problème quand des gens ne respectent pas la loi alors qu'ils sont censés la faire appliquer, et là, on parle des juges et des procureurs du parquet financier. Est-ce que vous avez le sentiment que la justice... C'est interdit, c'est interdit. Est-ce que vous avez le sentiment que la justice est manipulée? Alors, et par qui? C'est la partie la plus complexe. En réalité, il peut ne pas y avoir de manipulation et il peut se produire des effets de système. Mais des effets de système pour servir des intérêts politiques. Et ce qu'on constate dans... Et servir qui? Servir M. Macron. Servir M. Macron. Dans le cas présent, il est
identifié que ce sont d'anciens responsables socialistes, des proches du Parti socialiste, passés à la Macronie, Madame Champrenault par exemple, qui a été nommée directement par Christiane Taubira à l'époque, et dans un accord avec Ségolène Royal et François Hollande. Cette personne-là, c'est la responsable générale, et elle est auditionnée d'ailleurs aujourd'hui dans la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'est la responsable hiérarchique générale de tous les gens qui, 1, lancent les perquisitions, 2, lancent le procès de Bobigny pour rébellion, et 3, lancent cette enquête. Donc au bout d'un moment, on a l'impression quand même d'un acharnement judiciaire contre les Insoumis. Bruno Questel, je redonne la parole. Bruno Questel, député de la République en marche de l'heure, est-ce que, en fait, tout ça est fait pour servir, c'est ce que je comprends, les intérêts d'Emmanuel Macron ? Non, pas du tout. On peut toujours se raconter les films qu'on veut. Puis le titre, c'est utilisons la justice pour affaiblir les Insoumis et M. Mélenchon. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je crois que M. Mélenchon et ses acolytes n'ont pas besoin de nous pour être affaiblis. Il suffit de voir comment se déroulent aujourd'hui un certain nombre de débats politiques pour mesurer combien ils se sont placés en marge même d'un certain nombre de sujets. Vous voulez dire qu'ils sont déjà très faibles et il n'y a pas besoin de les affaiblir? Voilà, je pense sincèrement. C'est pas tout à fait ce que disent les sondages. Hein. Je vous ai pas interrompu, monsieur. Okay. Et puis, on peut voir aussi, notamment s'agissant des sondages, que la question de la violence du discours des Insoumis n'imprime pas dans la société et justement elle suscite plutôt des comportements qui visent à être hors du cadre de la loi. Je pense notamment dans le cadre des manifestations, quand on appelle à la haine contre les policiers, quand on appelle à ne pas respecter la loi, comme M. Mélenchon l'a fait lors de la présentation de ses vœux à Marseille, par exemple, lorsqu'on cherche toujours à susciter des tensions, eh bien, il ne faut pas s'étonner à un moment que des magistrats, parce que je vous confirme, lorsque vous avez un président de la République quel qu'il soit et un gouvernement quel qu'il soit, sur la durée du mandat, il y a des fonctionnaires qui sont nommés. Hein, ça, c'est le jeu normal des institutions républicaines. D'accord, par l'exécutif. Mais oui, mais l'exécutif, quel qu'il soit, dans le cadre de ses fonctions, nomme des fonctionnaires, ça s'appelle la République. Et la République, justement, c'est un bien commun, ça n'appartient pas à une seule personne. Maintenant, ce qu'il faut, c'est je crois, prendre du recul. Je participe aux travaux de la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice qui est présidée par le collègue Bernalicis. Dans ce cadre-là, on arrive à avancer sur le fond, y compris avec les collègues insoumis. Et parce qu'il n'y a pas de plateau télé, parce qu'on n'est pas dans la joute, parce qu'on n'est pas dans l'excitation collective. Là, on est plutôt calme. Hein. Mais non, mais je parle en termes généraux. Et je crois que c'est ça qu'il faut. Et je crois que c'est ça. Et je crois que c'est ça qu'il faut retrouver et ne pas chercher à semer le doute ou le trouble dans la tête. Et vous avez le sentiment que dans le discours qui est fait là, on sème le doute? Ah oui. Non, moi, oui. Alors, non, mais monsieur est un spécialiste. Est un spécialiste de quoi? De la communication, donc, oui. Donc du discours. Non, en fait, moi, je suis sociologue de formation. Oui, par ailleurs, j'ai une formation en lettres. Oui, mais vous gérez les comptes sociaux de la France Insoumise, et notamment de son leader, donc il faut l'assumer. Mon domaine de spécialité, c'est la sociologie des institutions et la sociologie du vote. Donc la communication n'est pas à la base mon domaine de spécialité. Par ailleurs, je me suis formé et de fait, vous avez raison, désormais, nous avons une communication numérique qui est très efficace et j'en suis très content. Mais est-ce que vous êtes affaibli? Pour répondre, est-ce que vous êtes affaibli aujourd'hui? Pour répondre sur le fond, moi, j'ai pas l'impression qu'on est affaibli. J'ai l'impression qu'on essaye de nous affaiblir sans arrêt avec ce type de choses qui, dans le fond, il n'y a rien. C'est ça le truc, c'est que, juste, je veux finir, il n'y a rien. C'est la justice qui le dira. Et à chaque fois, il n'y a rien. C'est la justice qui le dira. Depuis le début, il n'y a pas de mise en examen. Les perquisitions ont été lancées avec force policiers qu'on ne voit pas dans des affaires où il y a des détournements de fonds. Et nous, il est question de rien de tout ça et on reçoit des... Moi, j'ai eu pendant 7h30 des policiers chez moi, 4 policiers en armes. Je me demande bien ce que j'ai pu faire pour avoir des policiers chez moi et ce dont on m'accuse. Et pour l'instant, il n'y a absolument rien. Je veux dire, ça fait 2 ans, rien du tout. Et on nous lance sans arrêt des petites choses comme ça. Mais encore une fois, moi, ce qui m'embête... Mais ce serait grave si la justice et la police... Attendez, excusez-moi, juste un mot, et pour aller dans votre sens en plus. Ce serait grave ce que vous dites, si la justice et la police sont manipulées pour faire taire un parti d'opposition... C'est très grave. Encore une fois, je vous dis pas que... Mais ça s'appelle une dictature. Je suis désolé. Bah oui. Excusez-moi. Et monsieur... Si je peux répondre, parce que c'était à moi que vous posiez la question. Ouais. Je n'ai pas parlé de manipulation, encore une fois. J'ai dit qu'il y avait... Il peut y avoir... Je dis que les effets de système peuvent mener à une manipulation de la justice, à une manipulation par ceux qui sont à l'intérieur de la justice pour servir un pouvoir politique, parce qu'ils se disent que ça peut servir leurs intérêts dans la promotion de leur carrière. Maintenant, je veux venir sur un point... Vous pouvez traduire, là? Je veux venir... ça me paraissait extrêmement clair. Une manipulation, une utilisation, si vous préférez, de la justice à des fins personnelles. Dans le cas de M. Marilly, par exemple, il est en train de lancer une enquête pour récupérer 3 000 € de dommages et intérêts qu'il demande par ailleurs dans le cadre des perquisitions. Donc lui, il est carrément juge. Il est carrément juge. C'est des accusations graves, ce que vous faites là. Mais je suis désolé, je regarde juste qui sont les gens qui sont à l'intérieur du parquet financier
financiers et quels Non, sont... mais vous leur donnez des sont, intentions... Et quels sont les actes qui sont simplement... C'est pas moi Non, qui mais leur je donne suis désolé. Les intentions, oui, c'est vous. Regarde les actes. Non, mais les intentions, c'est vous. commettre. Juste Bruno Kettel. Par contre, Attendez, non, Bruno Kettel, non, je suis vous désolé. répondez, c'est bien Non, qu'il y ait un dialogue non, je veux répondre. et que ce ne soit pas une suite de Excusez-moi, monologues. Vous m'avez posé une question très précise. Est-ce que ça serait grave? Non, je veux juste répondre sur ça. Ouais. Vous m'avez demandé, est-ce que ça serait Non, grave? je l'ai dit, ce serait grave, je l'ai Oui, affirmé. et je pense que sur ce point-là, on peut se mettre d'accord, même si nous sommes des opposants politiques, que vous êtes de La République En Marche et que je suis de la France Insoumise, nous devons tous avoir confiance dans la justice de notre pays. Nous devons tous avoir confiance dans les institutions. Et vous l'avez dit vous-même, la République est un bien commun. Elle ne doit pas être privatisée par des individus. Dès lors qu'il y a un soupçon, Ou par dès une lors- personne qui prétend l'incarner. Dès lors, mais je suis désolé, en tant que député, et vous-même en tant que député, vous êtes la République, vous incarnez la République, vous devez de la défendre. Pour moi, la Vous aussi, République, elle comme est Jean-Luc incarnée par Mélenchon. chaque citoyen. Non, la République, elle est incarnée aussi par C'est les pas vous, élus qui la comme dirait représentent. Jean-Luc Mélenchon. C'est pas Mais vous, la vous savez République. pourquoi il a dit ça, Pour moi, Jean-Luc c'est tout le Mélenchon? monde. Je voudrais juste faire le point sur ça. Il avait face à lui un policier qui montrait son drapeau tricolore de son uniforme en disant « Monsieur, je suis armé ». Je suis désolé, quand on vous dit ça et qu'on a... C'est la fantasmagorie Mais enfin, c'est pas de la perpétuelle fantasmagorie, chez les c'est ce qui Insoumis. s'est passé, Moi, je suis monsieur, désolé. Alors, laisse répondre Bruno Non, Kettel. mais je suis désolé, je vais prendre un exemple précis qui m'est venu en tête là, en voyant le reportage. Quand vous avez M. Corbière, pour ne pas le citer, qui pendant la campagne officielle des présidentielles se fait rémunérer sur le compte de campagne de M. Mélenchon pour ses passages télé, alors qu'il va être candidat aux législatives, est-ce qu'on est dans la bonne utilisation des fonds publics sur le plan moral, enfin- ou est-ce qu'on est quelque part dans une filouterie organisée et généralisée s'agissant du financement public des campagnes électorales de M. Mélenchon, de celles et ceux qui l'entourent, et de la morale à géométrie variable que vous semblez incarner. Une filouterie organisée. Je réponds. Ben oui. Je réponds. Filouterie organisée, Alexis alors Corbière- répondez à ça. Alexis Corbière, il était porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Excusez-moi. Cachetonné il peut pas pour faire. pour il peut pas chacun faire- de ses passages il peut télé, pas il faire. cachetonné, le mec. Mais Enfin, parce que c'était. vous trouvez ça normal? Ok. Mais oui, enfin, il était porte-parole de la campagne. Regardez les salaires des gens de la République En Marche dans la campagne Mais je vous parle présidentielle. pas de ça, moi. Vous allez rigoler. Ah bah moi, je vous parle de ça. Si parle vous de voulez, ça. vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de parler de filouterie à propos de quelqu'un qui est porte-parole et qui est rémunéré pour faire porte-parole dans le cadre d'une campagne présidentielle. qui se fait payer à chaque passage télé. Regardez le salaire qu'il a touché à la fin. Mais est-ce que vous vous êtes payé Regardez le pour salaire. ce passage télé? Mais non, mais regardez le salaire. Mais je suis pas porte-parole de Jean-Luc Mélenchon dans une campagne présidentielle. Enfin, donc vous le serez dans ce cadre-là. Rendez-vous compte de la différence de statut et de Non, situation. mais moi, je Maintenant, constate, je trouve ça normal. allez regarder les salaires de vos collègues de la République En Marche. Ouais. Vous verrez combien ils étaient dans la campagne présidentielle. On pourra faire des comparaisons si vous voulez. Bah, Et moi, écoutez, j'aimerais je bien le que la justice s'intéresse aussi un petit peu au compte de la République En Marche, parce que M. Macron, il a quand même reçu des dons qui étaient supérieurs à la légalité, et lui, rien du tout, aucune enquête. Par ailleurs, Mais est-ce que vous croyez que la façon de se défendre, c'est d'envoyer dossier contre dossier, en C'est ce fait? qu'il vient de faire. C'est pas moi qui Moi, je vous rappelle suis en train de me juste des faits, défendre je vous rappelle d'une juste accusation des faits, fallacieuse. monsieur. Je veux Non, juste, ce sont je vais des aller faits jusqu'au réels bout. que vous avez reconnus, d'ailleurs. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour ça. Dans vos affaires à vous, la justice est systématiquement laxiste. L'affaire Benalla, rien du tout. On l'a prévenu avant d'aller le perquisitionner Mais pour c'est son en corps. cours Laissez-moi finir. d'instruction. Laissez-moi finir. Mais vous êtes un rigolo. Laissez-moi finir. Monsieur Benalla, Vous rien êtes du rigolo? Non, tout. Monsieur Benalla, rien en du cours tout. d'instruction. Monsieur Benalla, rien Mais du tout. c'est- Monsieur Colère, classé sans suite. Et maintenant, on apprend que Monsieur Macron a aidé dans l'affaire de Monsieur Platini. Honnêtement, N'importe au bout d'un moment, Vous lisez mais trop pas Mediapart. n'importe quoi. Vous lisez trop Mediapart. Mais excusez-moi, si vous n'aimez pas la presse qui est une presse d'opposition, c'est vous qui l'a créé la dictature, monsieur. non, Vous moi, en parlez vous-même. Non, mais moi, je suis désolé. J'aime toute la Voudrais- presse. Attends, on le laisse répondre. On le laisse répondre Mais parce que non, parce vous que parlez j'arrive beaucoup. pas à Non, mais finir. vous Oui, parlez beaucoup. Oui, mais parce que j'arrive donc pas à finir une phrase. Oui, mais alors faites-les plus Faites court. des phrases plus courtes. Non, parce que à chaque fois vous mettez Lisez des pas petits vos mots. notes, Vous déjà. mettez, mais Ça je- ira mieux. Je ne lis pas mes notes. Vous mettez des petits mots pour interrompre sans arrêt et vous laissez pas dérouler un raisonnement. Moi, je voulais vous dire une chose. Oui. Vous, en tant que député Oui, de nous la sommes les République- méchants, vous êtes les gentils. Vous voyez, on continue. Hein. Non, j'allais vous dire un truc. J'allais vous dire un truc plutôt sympa, allez-y. dans lequel on pourrait aller dans le même sens. Vous êtes un député de la République et vous l'avez dit, la République est un bien commun. On devrait pouvoir s'entendre. Vous me l'avez dit tout à l'heure, On ça. devrait. Oui, mais vous n'avez pas répondu. Vous avez répondu sur Alexis Corbière. Je vous demande qu'on s'entende sur le fait qu'il faut que les citoyens dans notre pays aient confiance dans la justice, confiance dans les médias. Vous ne répondez pas sur ça. Et moi, Ça, c'est une évidence. Moi, Enfin, ça me paraît évident. c'est Il ne va une- pas vous dire non. Mais Il ne va pas vous dire non. Il ne faut pas avoir confiance dans la justice et pas avoir confiance dans les médias. Quand on pose des questions sur l'indépendance de la justice et quand on voit dans la commission d'enquête à laquelle vous participez que Madame Houlette, qui était au parquet national financier, dit avoir subi des pressions Elle s'est constantes, expliquée là-dessus. constantes Non, c'est pas ce et qu'elle a dit. régulières, C'est pas- constantes Non. et régulières de la part de Madame Champrenault, qui était sa responsable hiérarchique. Cette même Madame Champrenault, je suis désolé, on est en droit de se demander si elle n'a pas fait des pressions constantes et régulières sur les dossiers des insoumis. Je suis Moi, désolé. je constate qu'une Il faut seule qu'on ait chose. confiance dans la justice de notre pays, sinon il y a un problème. Je constate qu'une seule chose, c'est que le seul
député en fonction condamné définitivement à une peine de prison avec sursis, c'est M. Mélenchon. Il n'a pas cru devoir faire appel de cette condamnation parce qu'explique-t-il, il n'a pas confiance dans la justice de son pays. Maintenant, lorsqu'on prétend incarner la fonction présidentielle en présentant sa candidature aux Françaises et aux Français et qu'on explique qu'on ne fait pas appel d'une décision de justice qui nous concerne parce qu'on n'a pas confiance dans les institutions que l'on prétend incarner, c'est qu'on souhaite les renverser. Absolument. Et donc, la chanson de la constituante que vous souhaitez mettre en place, de l'appel au peuple auquel il faudrait confier les clés de la maison autrement que par le suffrage universel, on voit ce que ça donne dans certains pays. Mais sur le fond, moi, ce qui m'inquiète quand je vous écoute... Quand je vous écoute, ce qui m'inquiète, c'est que vous victimisez chacune des questions qui peuvent vous concerner. Et vous entendez, à travers vos propos, stigmatiser toutes les actions des pouvoirs publics en général. Et donc, vous mettez à mal, en fait, la confiance que les Françaises et les Français, celles et ceux qui nous écoutent, doivent avoir dans les institutions, qui, bien évidemment, doivent être objectivement les plus impartiales possibles, quel que soit le domaine et quel que soit le sujet concerné et quelles que soient les personnes concernées. Je voudrais juste vous poser une question pour être très clair et on va arriver au bout. Juste Antoine Léaumont, est-ce que vous faites confiance en la justice française? Non, moi j'ai plus confiance, je suis désolé, je ne peux plus avoir confiance dans cette justice-là, mais... Parce que M. Mélenchon a été condamné. Pour vous répondre sur le fond. Oui, nous voulons renverser ces institutions, mais on s'en est jamais caché qu'on était des révolutionnaires. Nous voulons faire la révolution, mais là où vous mentez, c'est que nous voulons passer par le suffrage universel. Quand on parle de révolution citoyenne, on dit aux gens, utilisez vos bulletins de vote pour changer cette constitution, pour faire une 6e République dans laquelle les institutions seront repensées. Aux gens que les policiers sont des salauds, qu'il faut manifester quand c'est interdit, etc. Vous ne respectez pas la République, monsieur. Jamais je n'ai dit que les policiers étaient des salauds. Non, pas vous, votre patron. Lui non plus. Lui non plus n'a pas dit ça, je suis désolé. Non, il n'a pas dit ça. Par contre, ce que nous disons, et je le maintiens, c'est qu'il y a un problème quand on constate des actes violents ou des actes racistes à l'intérieur de la police. Et ça, encore une fois, je ne comprends pas que ça passe pas. Mais le racisme, vous êtes pour le racisme dans la police? Non. Vous êtes idiot. Vous êtes idiot. Franchement, poser cette question, ça n'a pas de sens, c'est comme tout à l'heure. Et qu'ai-je dit de différent de cela? Moi-même, qu'est-ce que je dis de différent? Je suis contre le racisme dans la police, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Point, voilà. Il ne faut pas nous inventer des choses qu'on aura. On est tous pour la paix dans le monde et après on va se présenter à Miss France. Je suis désolé, et pas à la présidentielle. C'est juste que la différence, c'est juste que vous dites que moi je dis que les policiers sont des salauds. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais contre le racisme dans la police et c'est tout ce que nous avons dit. Nous inventer des histoires sur cette base-là, c'est absurde. Un dernier mot, Bruno Kettel. Le vœu que je pourrais former, c'est que les 2 ans de mandat qui nous restent, qu'il s'agisse du mandat présidentiel ou parlementaire, soient 2 ans utiles pour retisser le lien avec les Françaises et les Français, quel que soit leur choix en 2022. Et ça veut dire aussi arrêter de stigmatiser les institutions que l'on porte, que l'on représente. Merci beaucoup Bruno Kettel, député de la République en marche de l'heure, d'avoir été avec nous. Merci Antoine Léaumont, des responsables de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé, vous a donné des arguments aussi sur ce sujet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces bleus et puis à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche si c'est la première fois que vous passez ici. Comme ça, vous recevrez mes prochaines vidéos avec des notifications. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que moi, je vous le dis toujours, ça m'aide énormément à progresser. Donc allez-y, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!